Bonjour, bienvenue sur l'atelier de Nelly. Il est d'usage de dire que nous avons jusqu'au 31 janvier pour faire nos cartes de vœux, mais on peut quand même les préparer un petit peu plus tôt. Donc pour cette dernière vidéo de l'année, je vous propose de réaliser une carte de vœux pas à pas avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nelly et je vends du matériel de loisirs créatifs avec la marque Stampin' Up. Et cette semaine, nous allons mettre l'accent sur une technique qui s'appelle l'ancrage à l'éponge. Je vous montre ça tout de suite. J'ai donc sorti mes doigts éponges, un petit matériel qui est vendu par Stampin' Up et qui ne paye vraiment pas de mine. Je vais vous montrer comment je l'utilise pour réaliser ma carte de vœux. Plutôt que d'appliquer mon encre directement avec le pad d'encre comme on le fait d'habitude, je vais prélever avec mon doigt éponge un petit peu d'encre. Là, il s'agit d'une encre grise et je vais la déposer sur la forme pleine des oiseaux. Déjà, à ce stade, vous pouvez vous rendre compte que le rendu est complètement différent, beaucoup plus doux, avec des petites nuances que l'on n'a pas lorsqu'on applique directement le pad d'encre sur nos tampons. Alors là, j'utilise pour tamponner un outil que l'on appelle l'outil Stamparatus qui permet de revenir autant de fois que nécessaire sur notre tampon sans que le papier ne bouge. Si vous n'êtes pas équipé du Stamparatus ou d'un outil similaire, vous pouvez tout à fait réaliser cette technique avec un bloc acrylique, mais vous ne pourrez pas revenir plusieurs fois sur le même tampon sans risquer d'avoir des petites inexactitudes. Pour vous montrer cette technique, j'utilise le set de tampons et le set de die qui lui est assorti qui s'appelle Birds and Branches. C'est un lot de tampons en 2 étapes. Donc, on tamponne sur la première étape la forme pleine et ensuite on revient avec la forme un petit peu plus détaillée. Sur le deuxième tamponnage, je commence à faire un tamponnage classique directement avec le pad d'encre. Puis, je vais prendre une encre un tout petit peu plus foncée et je vais rajouter du relief en la tamponnant avec mon doigt éponge sur le bord de mon image. Vous allez voir, ça fait vraiment toute la différence. Il y a beaucoup plus de détails et de profondeur dans mon image, moi j'adore. Comme d'habitude, j'en ai tamponné pas mal et je viens ensuite les découper avec le set de die qui est assorti. Et si vous n'avez pas la grande chance d'avoir une machine de découpe, c'est à ce moment-là qu'on prend ses ciseaux. Voilà ce que ça donne. Ces petits oiseaux sont en majorité bruns ou gris, car j'ai décidé que la palette de couleurs pour ces cartes de vœux serait blanc, rouge, craft avec une touche de gris. Deuxième étape de ma carte de vœux, le plioir à gaufrage. Je sors un de mes plioirs à gaufrage favoris, ce motif écriture que j'adore. Je l'encre pour obtenir un effet un petit peu vieilli. Je passe ma base de cartes à l'intérieur dans ma machine de coupe et de gaufrage. Et voilà ce que ça donne. Encore une fois, je vais me servir de mon doigt éponge pour ancrer les bords de ma base de cartes. Ça me donne un petit effet vieilli que j'adore. Et en même temps, ça met parfaitement en valeur ce motif écriture qui est embossé sur le papier. Et pour mettre ce carré encore plus en valeur, je vais le mater sur une base carrée rouge. Je vais ensuite tamponner mon vœu de bonne année avec le set de tampons pétales de poinsettia au centre d'un carré couleur brune dune. Mais comme il s'agit d'une carte de vœux, je veux quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Je ne vais pas me contenter de tamponner ce vœu, je vais l'embosser. J'utilise donc la technique de l'embossage à chaud. Donc, dans un premier temps, je tamponne avec la Versamark, qui est une encre collante mais transparente. Je dépose ensuite ma poudre à embosser. Là, j'ai choisi une couleur dorée sur mon tamponnage. Puis, je chauffe avec un pistolet chauffant qui va fondre la poudre et lui donner cet aspect à la fois métallique, doré et en relief que nous aimons tant. J'avais dans l'idée d'utiliser cette jolie découpe de cercle qui se trouve dans le set de die coordonnées, mais le souhait ne rentre pas parfaitement, alors c'est pas grave. Avec mes petits ciseaux, j'enlève quelques feuillages pour qu'on puisse bien lire le souhait.
Il ne me reste plus qu'à coller. Ce carré va venir au centre de ma carte. Il ne me reste plus qu'à coller mes petits oiseaux et les petits embellissements tout autour. Je les ai juste tamponnés, puis découpés avec le set de die assorti. Je mets mes petits oiseaux sur une mousse 3D pour qu'ils soient un petit peu en relief. Et je termine en mettant des petites pierres toutes mignonnes. Ça met un petit peu de brillance. C'est top. Il ne nous restera plus qu'à poser tout ça sur une base de carte, à bien le coller, décorer l'intérieur de notre carte, notre enveloppe et notre carte de vœux est terminée. Voilà notre carte prise en photo. Moi, je l'aime beaucoup. J'en ai fait 2 autres sur le même modèle avec un petit peu le même principe. Sur celle-ci, j'ai embossé en rouge et mis mes petits oiseaux de façon un petit peu différente sur le devant. Et sur celle-ci, j'ai privilégié une jolie bordure et j'ai tout mis en relief avec une étiquette. Voilà, c'était la dernière vidéo de cette année. J'ai été ravie vraiment de passer toute cette année 2020 avec vous et je serai ravie de commencer l'année 2021 avec vous également la semaine prochaine. Je tiens vraiment à vous remercier, vous tous qui suivez ma petite chaîne toutes les semaines. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021 et on se retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly.